toutes les questions possibles que j'ai reçues, je vais essayer d'y répondre. J'ai une amie qui me niaisait ici en me disant pourquoi je veux pas de jujube. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo dans ma classe pour répondre à vos questions. Cette semaine sur Instagram, je vous ai mis une story où je vous ai demandé de me poser des questions pour que je puisse faire une vidéo FAQ et c'est aujourd'hui que j'y réponds. Donc restez là pour connaître les réponses à toutes vos questions, toutes les questions possibles que j'ai reçues. Je vais essayer d'y répondre. Autre chose, si c'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton juste en bas pour t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Et dernière chose, si tu veux te procurer mes magnifiques autocollants, et je m'autoproclame en disant qu'ils sont magnifiques, comme les 3 modèles qui sont ici, parmi les 21 autres modèles. Je t'invite à cliquer sur le lien dans la barre d'inscription juste en bas pour pouvoir vous rendre sur ma boutique Etsy. Donc, sans plus tarder, voici toutes les questions que vous m'avez posées, ainsi que les réponses que j'ai pour vous. Première question que j'ai reçue, c'est quel est mon cheminement scolaire? Bon, pour commencer, j'ai grandi sur la banlieue Montréal, sur la Rive-Nord, pour être plus précis, à Blainville. J'ai été au primaire à l'école de la Renaissance, j'ai fait ma maternelle jusqu'à la 6e année là. Ensuite, au secondaire, j'ai été au collège Saint-Sacrement à Terrebonne, au privé. J'ai vraiment aimé mon expérience. C'est très exigeant, disons, mais je suis content d'y avoir été. Ensuite, au cégep, j'ai été au cégep Lénel-Groux en sciences humaines avec mathématiques. Puis après ça, j'ai fait un an et demi au HEC en comptabilité. J'ai bien réalisé pour moi, vite que ce n'était pas pour moi. Puis j'ai migré vers l'éducation. Fait à noter, c'est que ce qui est drôle, c'est que j'avais fait la demande aussi en éducation au départ avant d'aller au HEC. Puis finalement, j'ai été au HEC parce que c'est ça que la vie m'amenait à faire à ce moment-là. Finalement, j'ai été faire le bac de 4 ans à l'UQAM en éducation préscolaire et primaire. Puis je suis vraiment très content de l'information que j'ai reçue et je m'étonne que régulièrement, là, je vais faire référence à mes notes puis à mes manuels. Tous ceux et celles qui disent que le bac sert à rien, c'est faux. Moi, il m'a servi et il me sert encore aujourd'hui. Penses-tu offrir des collants en poster payant? Donc mes collants, il y a plusieurs qui m'écrivent pour savoir si mes collants, je vais les faire en poster. En ce moment, je les ai faits en format affiche, ils sont gratuits sur ma boutique Mieux Enseigner et Teachers Pay Teachers. Mais je sais pas si je vais faire des vrais posters. Si jamais suivez ça. J'ai une amie qui me niaisait ici en me disant pourquoi je veux pas de jujube. Parce que c'est pas bon pour la santé. Merci Josiane. On a ici Apprendre et apprendre qui m'a posé plusieurs questions. Comment tu fais pour tenir tes cheveux comme ça? Ben, ce sont des produits de beauté et beaucoup de temps le matin avec le séchoir et de patience. C'est quoi mon déjeuner préféré? J'aime beaucoup aller chez Le Frier faire me commander un patati là. C'est comme ils mettent tout dans une casserole puis ils mettent du fromage, mettent ça gratiné au four. Magnifique. C'est quoi ta couleur préférée? Ma couleur préférée, c'est le rouge. Aimes-tu mieux les bains ou les douches? J'haïs les bains, je trouve ça dégueu de penser tremper dans un bain, mais j'aime beaucoup prendre ma douche. Aimes-tu mieux les crêpes ou les gaufres? Mais je dirais que j'aime mieux les crêpes et non pas les pancakes parce que c'est différent, c'est plus épais. Mais j'aime beaucoup les crêpes. As-tu une idée d'activité pour travailler les fractions? Oui, mon atelier Décore ton sapin est disponible sur ma boutique Mieux Enseigner et Teachers Pay Teachers. Je répète, Décore ton sapin, ça travaille la fraction collection. Je vous invite à aller vous procurer ça, c'est magnifique. As-tu des moments plus difficiles en début de carrière? Ben, je suis encore en début de carrière et je vis des moments difficiles régulièrement. Je vous invite à aller consulter mes vlogs si vous voulez voir mes moments difficiles. Mais oui, j'en vis régulièrement. Je me suis lancé dans un défi d'être dans une nouvelle école avec une classe multiniveau. Fait que oui, c'est sûr que je vis des moments difficiles, mais je choisis de montrer plus souvent les moments le fun sur Instagram parce que c'est ça que vous aimez voir. Mais je vous parle aussi de manière très ouverte des moments où j'ai plus de difficultés. Puis cette semaine, ça a été une semaine très difficile. Vous allez voir dans le vlog que j'ai publié hier. Mais c'est ça. As-tu déjà pensé à abandonner la profession dans les moments plus difficiles? Non. Prochaine question. Pourquoi as-tu choisi la profession d'enseignant? Parce que je voulais avoir un emploi qui était différent à tous les jours. Et à tous les jours, c'est différent dans ma classe. Tous les jours, je fais quelque chose de nouveau. Je varie mes méthodes, j'ai la liberté de pouvoir changer, j'ai la liberté de décider ce que je fais. Que c'est pour ça que j'ai choisi cet emploi-là. Les emplois où on peut faire ce qu'on veut, en quelque sorte, toujours dans les limites du programme, sont rares. C'est une des raisons premières pourquoi j'ai choisi cet emploi-là. Et aussi l'autre raison, ben c'est vraiment cheesy puis quétaine, mais c'est parce que j'aime ça travailler avec les enfants. Puis mon parcours en camp de jour pendant plus de 9 ans en est une preuve. As-tu hâte à cet été? Oui, j'ai hâte à l'été. J'ai hâte à mon premier été où je fais rien. S'il y en a qui me suivent qui sont pas enseignants, je vous l'explique. Cet été, je suis en vacances pendant 2 mois. Oui, je suis payé pendant ces deux mois-là de vacances parce que j'ai la chance d'être en poste. Mais je suis payé parce que mon salaire est réparti sur les 12 mois alors que mon salaire est payé en fonction de 10 mois.
Mais oui, j'ai hâte à l'été parce que c'est mon premier été depuis mes 16 ans où j'ai pas d'emploi d'été. Puis après l'année scolaire que j'ai vécue, j'ai hâte d'y arriver. Quand est-ce que tu viens au chalet? Quand tu m'invites. Quelle est ta bière préférée? Moi, je bois pas de bière. Je suis pas une personne qui boit de la bière. Je suis un enseignant. Voyons. Que manges-tu pour être beau comme ça? Honnêtement, tu serais déçu. Je mange un peu pas mal de la scrap quand même souvent. Quelle est la première chose que tu feras cet été en congé? Dormir. Quel est ton niveau préféré? Quel est mon niveau préféré? En stage, j'ai vécu la 6e année que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais que j'avais fait dans un milieu favorisé, très favorisé même, côté 1. J'avais vraiment beaucoup aimé ça. Je suis pas sûr que j'aimerais ça dans mon milieu, mais ça sera un défi intéressant. Sinon, première année, je l'ai vécu l'année passée en contrat. J'ai aimé ça, mais je pense que j'ai aimé ça beaucoup à cause des collègues que j'avais, fait que je pense pas que je referais ça. Sinon, deuxième année, j'avais vraiment beaucoup aimé ça la deuxième année. Plus mature qu'en première, mais quand même assez jeune pour faire des trucs magiques. J'ai aimé mon 27 jours en maternelle sans plus. Je suis désolé, mais vous faites un travail magnifique les enseignantes de maternelle, mais ce n'est pas fait pour moi. Fait que sinon, entre 3 et 4, j'aime beaucoup le niveau de maturité de mes 4, mais j'aime beaucoup plus enseigner à mes 3 parce qu'ils découvrent des nouvelles choses à tous les jours. Puis on voit encore l'étincelle qu'on avait en première année où ils viennent de comprendre quelque chose de nouveau qu'ils n'avaient pas vu avant, alors qu'en 4, c'est plus comme pas une révision, on ajoute des nouvelles choses, là, puis on pousse plus loin. Fait que je dirais la 3e année. Malgré les petits problèmes de maturité ici et là, je dirais la 3e année absolument. Quelle matière préfères-tu enseigner? De loin, je préfère enseigner les mathématiques. C'est la matière que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça et les sciences. Là, cette année, les sciences, je suis pas fier, fait que je les mentionnerai pas. Mais habituellement, ça serait les sciences et les mathématiques. Bien, cette année, c'est vraiment juste les mathématiques que j'ai vraiment beaucoup aimé enseigner. Surtout que j'ai la chance ici d'être un milieu sans cahier. Donc, je suis libre en mathématiques de faire la façon que je veux, la méthode que je veux, de créer mes documents, de trouver les ressources que je veux. Fait que je dirais les mathématiques définitivement. Surtout au 2e cycle, c'est le fun, c'est plein de nouveautés. Puis on pousse un peu plus loin ce qu'on faisait au 1er cycle. Puis surtout, je dirais en mathématiques, les fractions. Même si c'est vraiment difficile à enseigner, c'est la partie des maths que j'aime le plus faire. Même si c'est très difficile avec les enfants. Tes essentiels pour une période de correction. Je vais aller le chercher. Premier essentiel, c'est ma tasse ici, Ember, qui est une tasse qui chauffe mon café, qui le garde chaud. C'est un élément chauffant au fond, mais la tasse ne devient jamais chaude. Puis le café est toujours à une température parfaite, puis je peux le contrôler avec une application sur mon téléphone. Fait que ça, c'est sûr. Je dirais mes Papermate Flair, parce que c'est les crayons que j'aime le plus corriger avec. Et aussi, je dirais la copie que Dolorama a fait est pas pire. Un peu de musique d'ambiance, j'aime ça avoir ça. Pas de la musique classique, un peu de la musique pop, mais moins forte, qui me permet de garder mon entrain puis de continuer à corriger. Si tu avais à garder un seul livre dans ta bibliothèque, ce serait... Bonne question. J'ai la difficulté à me prononcer parce que je les aime vraiment tous, les livres que j'ai. Tant les livres de ma bibliothèque de classe que mes livres de ma collection personnelle. Je crois s'il y en a un que je garderais, qui est vraiment essentiel pour moi, c'est mon album Les Papas de Violette. Je suis en amour avec cet album-là. Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, c'est un album où il y a une petite fille qui est victime d'intimidation à l'école parce qu'elle a 2 pères. Donc ça touche le sujet de l'homoparentalité ainsi que de l'intimidation, sans parler du fait qu'elle a 2 pères. C'est vraiment un sujet qui est là. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'elle est victime d'intimidation à cause de ça à l'école. Donc, je dirais c'est ça. Les Papas de Violette, c'est vraiment un essentiel pour moi. Là. Ça serait le livre que je garderais et que j'adore et que j'utilise dans tous les niveaux que j'ai eus. Je trouve que c'est tellement important d'avoir puis d'aborder comme sujet parce que malheureusement, il y a trop souvent des jugements qui sont portés envers ça. En quelle année enseigneras-tu l'année prochaine? Je garde le secret parce que c'est encore incertain. On a eu nos affectations à l'école, j'ai signé mon poste de l'année prochaine, mais je vous dis pas c'est dans quel niveau parce que je suis encore à risque de me faire bumper en juin aux dernières mutations parce qu'à ma commission scolaire dans l'entente locale, n'importe qui de plus ancien pourrait venir voler ma place s'il le désirait. C'est pour ça que je le dis pas tout de suite, mais dès que c'est confirmé, fait vers la mi-juin, je vous le dirai, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui est différent de tes attentes dans le métier d'enseignant? Rien. Je m'attendais à ça, je m'attendais à une charge de travail difficile, je m'attendais à beaucoup de choses, je m'attendais à beaucoup de temps de fin de semaine, je m'attendais à avoir des moments magnifiques avec mes élèves, je m'attendais à avoir contrôle sur tout ce que je fais. Puis ça, je pense que c'est grâce vraiment beaucoup à mon enseignante associée de stage 4, qui est aujourd'hui une collègue et une amie. Je la considère comme une amie, parce que j'ai mis les attentes claires au début de mon stage que je voulais apprendre toutes les autres choses autres qu'enseigner. Je jugeais à ce moment-là que j'étais bon à enseigner, puis j'étais capable. Mais ce qui me manquait, c'était toutes les tâches autres du métier. Et elle m'a tout montré, m'a tout fait vivre. J'ai pris contrôle sur vraiment tout, là, les créations de plans d'intervention, les réunions, les appels de parents, les courriels, les réunions syndicales, les comités, tout ça. J'ai vraiment pris contrôle de tout ça. Donc, je suis vraiment content. J'ai eu la chance de vraiment vivre la tâche d'enseignant à 100%.
tout en étant accompagné par elle. Fait que cette année, je suis arrivé vraiment sans surprise, là. Je me suis rentré là-dedans comme ça. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le métier et qu'est-ce que tu aimes le moins? Qu'est-ce que j'aime le plus? C'est mon autonomie professionnelle, qui est menacée à tous les jours, mais qui est essentielle. C'est ce que j'aime le plus. Qu'est-ce que j'aime le moins? Qu'à tous les jours, je dois me justifier auprès des yeux du public pour ma profession, que ce soit à l'intérieur de ma famille, qui fait beaucoup de progrès. Mais à tous les jours, je dois me justifier auprès de la population, pas auprès de l'œil du public. Puis c'est ça que je trouve le plus difficile. Je me suis créé une carapace parce que si j'allais lire tous les jours les commentaires sur les réseaux sociaux de différentes publications de différents journaux, je pense que je lâcherais la profession tout de suite. Mais c'est ce que j'aime le moins du métier d'enseignant. Puis c'est valide pour plusieurs autres corps d'enseignement, de travail aussi. Mais je trouve que c'est vraiment très difficile au Québec. L'enseignement n'est pas vu d'un bon œil. Puis je l'ai comparé avec d'autres cultures. Et je l'ai vécu dans d'autres cultures. Et c'est vraiment différent ici. Quand as-tu décidé que tu voulais être enseignant? Je sais pas. Quand j'étais petit, je jouais à l'école avec ma sœur. J'aimais ça, il donnait des contraventions. Mais sinon, je sais pas. Je pense que ça a toujours été en moi. Puis c'est dans ma dernière année au HEC que j'ai réalisé que c'est vraiment ça que je voulais faire. Puis je me suis lancé, puis je me suis commis à 100% dans ça. C'est tout. C'est toutes les questions que j'avais. J'ai passé au travers de toutes les questions. J'espère que j'ai été clair. J'espère que vous avez compris toutes les réponses que je vous ai données. J'ai pas plus de choses à vous dire. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Puis on se voit une prochaine fois pour une autre vidéo. Bye! Allô à toi! Première des choses, félicitations d'être rendu jusqu'à la fin de la vidéo parce que des fois je peux m'emporter puis ça peut être vraiment long. Si jamais tu veux voir d'autres vidéos de moi qui parlent, ben clique ici de chaque côté puis tu vas pouvoir en visionner d'autres. Sinon, si t'es pas encore abonné, clique en bas ici sur le petit logo puis tu vas pouvoir t'abonner à ma chaîne. Ok, bye pour vrai!